Un épisode, ça représente environ 25 heures de travail. Alors, si vous avez aimé celui-ci, je vous invite à le liker, le commenter, le partager, et puis à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi soutenir financièrement mon travail sur patreon.com/miosmipanda. Le dernier soleil achevait sa course au-dessus du désert, laissant peu à peu Telberg sous les auspices de Marae. En cette soirée qui ressemblait à toutes les autres, la cité des Sans-Noms était un peu plus calme qu'à l'accoutumée. Dans la tour de Runok, ce dernier était en pleine discussion avec Anya. Tu ne peux pas exploiter les colonies comme ça, Runok. Si on veut que ça fonctionne, il faut permettre aux gens de les développer. La jeune femme avait particulièrement bien récupéré des blessures dont elle avait été victime quelques mois plus tôt. Seul son œil droit, qui semblait entièrement fait de jade, trahissait sa confrontation avec les gobelins. En revanche, sa convalescence ne lui avait rien fait perdre de son caractère passionné. « Ménage-toi, Anya, à peine remise, et voilà que tu te prends pour une meneuse !» lui répondit le vieil elfe noir sur un ton sarcastique. « Mais d'où sort une telle attitude, fille de Fenris ?» C'est alors que quelqu'un frappa à la porte. « Entrez !» commanda le maître des lieux. La lourde porte s'ouvrit dans un grincement sourd, laissant alors passer le bruit de la musique et des clients qui festoyaient au rez-de-chaussée. « Ouais, chef, j'ai 2 gars pour toi, là. »« Fais-les attendre, s'il te plaît. » répondit son supérieur avec fermeté. « Ah, apparemment c'est vraiment important, chef. » Runok souffla lourdement de frustration. Il n'aimait pas être interrompu, mais il savait qu'Alan, c'était le nom de cet homme de main, n'aurait pas insisté sans raison. « Je crois que nous allons devoir écourter notre rendez-vous, ma chère Anya. Nous poursuivrons cette conversation plus tard. » D'accord, mais nous n'en avons pas fini, Runok. Les colonies sont autant à toi qu'à nous. La rabroua-t-elle en se levant. « Eh bien, je te propose d'en débattre demain. » répondit-il avec calme depuis son fauteuil. « En attendant, un rendez-vous imprévu m'attend. Au revoir, Anya. » conclut Runok. La jeune femme quitta les lieux, puis une fois la porte refermée, le roi sans trône se tourna vers son acolyte. « Dis-moi tout, Alan. De qui s'agit-il ?» Ils se présentent comme 2 émissaires d'Arcadea. « Ah, voyez-vous ça? Fais-les rentrer, je te prie. » 1 minute plus tard, 2 hommes entrèrent dans la pièce. Ils semblaient vêtus comme des sans-noms, mais quelque chose d'artificiel se dégageait de leur accoutrement. Les habitants de la cité s'habillaient comme ils le pouvaient. Accessoires, bijoux et pièces de tissu s'ajoutaient au fil du temps selon les rencontres, les envies, les besoins, et surtout en fonction de ce qu'on avait sous la main. Or là, qui était attentif voyait bien qu'il y avait quelque chose d'un peu trop parfait, un peu trop lisse, dans la façon dont les 2 prétendus émissaires s'étaient déguisés. La porte se referma sur eux, tandis que ceux-ci tenaient à masquer le fait qu'ils étaient intimidés par l'endroit. Un détail qui n'avait évidemment pas échappé à l'œil scrutateur de leur hôte. « Bonsoir, messieurs, » entonna-t-il. « Que me vaut le déplaisir de votre visite ?» « Bonjour, monsieur Runok, » répondit l'un des hommes sur un ton formel, en s'asseyant face à son interlocuteur. « Je me présente, Lucan Grell, et voici mon collègue Alric Thorn. » « Monsieur, voilà longtemps qu'on ne m'avait pas appelé comme ça. » Alan, silencieux, se rendit près d'un buffet dont il commença à ouvrir les portes. « Non, non, Alan, » l'interrompit son supérieur. « Juste pour moi. Inutile de sortir des verres pour ces 2 messieurs, je pense qu'ils ne resteront pas longtemps. Je vous prie de faire preuve d'un peu plus de respect envers Arcadea. » s'exclama avec colère le dénommé Thorn qui était resté debout. « Du respect, allons bon, » rétorqua Runok en étouffant un rire. « Et en quel honneur nous devrions du respect à Arcadea et à ses représentants? Nous ne sommes pas inféodés à Arcadea. Nous sommes sa poubelle. Et vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est déjà une chance que vous soyez arrivés jusqu'ici en vie. » « Sont-ce des menaces ?» lui demanda Grell sur un air suspicieux. « Oh non, nullement.
Mais les gens d'ici savent tout de suite reconnaître de nouveaux arrivants. Ce qui signifie que quelqu'un vous a aidé. » Runok garda cette pensée pour lui, mais il fut surpris que leur venue ne lui ait pas été annoncée. Tout se savait dans cette ville, surtout par lui. S'il n'était pas facile de sortir de Telberg, y rentrer ne passait pas non plus inaperçu. Et pour arriver jusqu'ici, les émissaires avaient forcément bénéficié de soutien. Il y avait donc un sans nom qui leur avait porté assistance, sans juger bon de l'en informer. Et il détestait quand on se jouait de lui. « Bref, allons à l'essentiel. Que me vaut votre présence ici ?» demanda-t-il alors qu'Alan lui servait de la liqueur de cactus de sa cuvée personnelle. Eh bien, il semblerait qu'il y a quelques mois, 4 personnes se soient évadées de Telberg. 4 hommes, parmi eux, un jeune homme et un fils de Jvord. « Oui, mais alors ?» feignit Runok en buvant une gorgée de liqueur. « Ce ne sont ni les premiers ni les derniers. » Lucan Grell, qui semblait être celui qui détenait l'autorité, reprit la parole sur un ton un peu plus ferme. « Allons, monsieur. Nous savons pertinemment que toute personne qui sort d'ici le fait grâce à vous. D'ordinaire, nous avons d'autres chats à fouetter, puisque les fugitifs qui reviennent en Arcadéa cherchent plutôt à faire profil bas et à se cacher. Mais ces 4-là ont plusieurs fois troublé l'ordre public et commencent à devenir particulièrement gênants. Nous sommes donc chargés d'enquêter sur leur identité afin de pouvoir identifier leurs proches et les appréhender. » « Continuez, je vous prie. » Eh bien, puisque toute sortie de Telberg ne peut se faire qu'avec votre assistance, nous sommes venus vous demander les noms des personnes concernées. « Je vois. Mais au nom de quoi devrais-je vous révéler de qui il s'agit ? Encore une fois, je vous rappelle que nous ne sommes pas un féodé à Arcadéa. Nous sommes sa déchetterie, son vide d'ordures. Et les ordures n'aident pas beaucoup ceux qui les jettent. Encore moins une ordure telle que moi. » clama-t-il avec un rire malaisant. « Eh bien, notre seigneur se doutait que vous répondriez quelque chose du genre, et sait qu'avec vous tout a un prix. Aussi nous a-t-il chargé de vous faire une proposition au cas où, justement, vous ne seriez pas enclin à nous aider. » »« Et de quoi parle-t-on » demanda Runok pensif, en faisant tourner sa boisson dans son verre avec nonchalance. L'émissaire sortit une enveloppe cachetée de l'intérieur de son vêtement. « Tenez, monsieur, voici le pli qui nous a été remis. » « Un pli avec le sceau du régent ? Nous allons de surprise en surprise !» s'exclama Runok en riant. « Ce doit être une sacrée affaire !» Il posa son verre, décacheta l'enveloppe de son seau de cire jaune et lut la lettre qu'elle contenait. Elle était en réalité signée de la main d'un ministre de Dartan. « Eh bien, je vois qu'on ne se moque pas de moi !» conclut le dirigeant de la cité en semblant impressionné. « Alors, pouvez-vous nous dire le nom des personnes que nous recherchons ?» l'interrompit Thorn, le plus nerveux des 2 indésirables. « Attendez, qu'on ne se moque pas de moi, ou que les fugitifs ont beaucoup plus d'importance qu'on ne veut bien l'admettre. Je vous avoue qu'en d'autres lieux, j'aurais peut-être accepté cette proposition. Mais ici nous sommes en Telberg. Nous sommes dans la cité des sans-noms. Et savez-vous quelle est la chose qui a le plus de valeur ici ? » « Je suppose que ce n'est pas l'argent ?» répondit Grell avec hésitation. « En effet, la chose qui a le plus de valeur dans ce cloaque, c'est la parole donnée. Alors oui, j'ai aidé ces personnes à partir. Et oui, je connais leur nom. Mais ces gens ont passé un contrat avec moi. Et je dois dire qu'ils ont plus que largement satisfait mes exigences pour obtenir leur billet de sortie. Or, si on apprend que je les ai dénoncés, ma parole, ce que je possède de plus précieux, ne vaudra plus rien. Et mes affaires marcheront ensuite beaucoup moins bien. Alors même si votre proposition est alléchante, vous pouvez rentrer chez vous.
je ne vous dirai rien. » Le roi sans trône avait prononcé ces mots avec une fermeté et une prestance qui impressionnèrent les deux Arcadéens. Alan eut un léger sourire à leur écoute, mu par la fierté qu'il avait d'être au service de celui qu'il appelait chef. Si Runok avait une morale à géométrie variable, tout du moins quand il en avait une, il était quelqu'un avec qui on pouvait discuter et qui tenait toujours parole. C'est cette attitude qui l'avait maintenu au règne de la cité toutes ces années, sans qu'on ne conteste ouvertement son autorité. « Dans ce cas, nous sommes autorisés à vous faire une autre proposition, » répondit l'émissaire. « Alan, peux-tu sortir de verre finalement, s'il te plaît ? Je vais écouter ces deux messieurs un peu plus longtemps. » L'homme s'exécuta et sortit de verre qu'il apporta aux invités de son patron. Il connaissait toutefois suffisamment ce dernier pour savoir qu'il ne céderait pas. En réalité, Runok s'amusait. On lui avait amené 2 nouveaux jouets et il comptait bien en profiter un peu avant de les congédier. Comprenant cela, Alan sortit alors une bouteille de vin de cactus bon marché. Les 2 hommes ne sauraient de toute façon pas faire la différence. « Alors voilà, si vous acceptez de nous donner ces noms, Arcadéa serait disposé à vous blanchir, à vous accueillir et à faire de vous un citoyen à part entière. Il vous serait donné un logement à titre des terres, et vous pourrez exploiter ce lieu à votre convenance. Bien entendu, vous ne pourrez pas poursuivre vos activités actuelles, mais vous bénéficieriez d'une rente qui vous assurerait de longs et paisibles jours. » Runok scrutait silencieusement ses interlocuteurs, ce qui eut pour effet de les plonger dans la confusion. Depuis le début de la conversation, il soufflait le chaud et le froid en prenant un malin plaisir à mettre les d'Artanistes dans le flou. Les 2 hommes prirent une gorgée du vin de cactus, dont la saveur si atypique les mit d'autant plus mal à l'aise. « Alors nous en sommes donc là !» s'exclama Runok. Il marqua une pause avant de reprendre. « C'est bien la preuve qu'Arcadéa n'a rien compris aux gens d'ici. Vous nous traitez comme de la poussière, puis vous voulez nous acheter quand ça vous arrange en pensant que nous accepterons d'être vos laquais. Messieurs, je suis au regret de vous dire que ma réponse reste la même. » Thorn fulminait et laissa éclater sa colère en tapant sur le bureau de Runok de ses 2 poings. « C'est donc là le seul respect dont vous faites preuve pour la proposition qui vous a été faite. Arcadéa vous propose de l'argent, des biens, des terres et une réhabilitation dans la société. » Alan, prêt à intervenir, fit un mouvement vers l'émissaire, mais Runok lui fit signe de rester en retrait d'un geste discret de la main. « Je vous arrête tout de suite. Dans votre société, pas la mienne, vous savez quelle est la différence entre chez vous et chez nous, outre la chaleur qui nous assomme chaque jour? C'est qu'ici nous sommes libres. Et ici, je possède la même chose que votre patron, et que je ne posséderai pas ailleurs. Un trône. Certes, lui n'a tué qu'une seule personne pour l'obtenir. » ajouta-t-il sur un ton provocateur. Grell se leva pour tenter de calmer son collègue qui semblait vouloir en découdre. Alan, lui, se tenait prêt à agir, la main sur son holster. « Pardonnez mon collègue, il est passionné, » adressa-t-il en mettant sa main sur l'épaule de son binôme. En réalité, il comprimait celle-ci afin de faire comprendre à Thorn de rester à sa place. « Je vous en prie, les erreurs arrivent à tout le monde, » répondit le roi sans trône avec un sourire malaisant. « Cela étant, puisque vous ne voulez pas nous aider, nous permettez-vous d'interroger les habitants de la cité afin d'en savoir plus sur les fugitifs. » « Comme je vous l'ai dit, nous sommes libres ici. Vous n'avez pas besoin de mon autorisation pour interroger les gens. Mais je vous avoue que je souhaite assister au spectacle et que je pense bien m'amuser. » « Pardon, mais je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?»« Réfléchissez un instant. Ce petit jeu va être des plus plaisants. Vous êtes en train de me dire que vous, émissaire arcadéen, que l'on voit venir à plusieurs quadris,
Vous voulez interroger des gens dont la moitié a été envoyée ici par vos collègues. Quant à l'autre moitié, ce sont des descendants de personnes bannies par vos prédécesseurs. Et vous pensez que les sans-noms vont vous aider ? Alors bien entendu, si vous y mettez le prix, vous trouverez sans doute une ou deux personnes qui vous donneront des réponses. Mais ici tout se sait, et je serai prêt à parier ma propre parole que si vous posez la moindre question, vous sortirez de ce camp les pieds devant. Alors allez-y, je vous regarde. Je vois, monsieur. Je vous remercie pour vos bons conseils, et je pense que nous allons prendre congé dans ce cas. Conclut Grêle avec une mine désappointée. Je vous en prie, faites donc. Je pense effectivement que c'est la meilleure décision pour vous, comme pour la tranquillité de cette cité. Les deux hommes se levèrent, puis repartirent de là où ils étaient venus. Une fois qu'Alan eut refermé la porte, il s'installa dans l'un des fauteuils qui faisait face à son chef. « Eh bien, je ne suis pas mécontent de m'être débarrassé de ce problème, » lui dit ce dernier. « Fais-les suivre, s'il te plaît. Et s'il fouine et qu'un cafard a le malheur de parler, fais-les tuer. » « Pas de problème, patron. Mais tu me permets une question ? » ?»« Bien sûr, je t'en prie. » »« Pourquoi aider Valen, Kérit, Talnar et le gamin là ? » ?»« Même s'ils ne sont restés ici que quelques années, je connais bien Valen et Kérit. Ce sont deux anciens membres de la Résistance, des emmerdeurs de service hors catégorie, mais ce sont de bons gars. S'ils foutent le bordel, ce n'est pas sans raison. C'est pareil pour ce grand colosse là, Talnar. C'est un ancien prince d'un clan de Svord. Ça ne me surprendrait pas qu'il ait déjà détruit une auberge, mais c'est pareil. Si ça arrive, c'est que quelqu'un a dû le faire chier. On n'envoie pas deux émissaires dans le désert pour des gars comme eux. Je pense plutôt qu'il s'agit du petit. Le gamin ? Comment il s'appelait déjà ? Calixte, un bon garçon. Comme ça, on pourrait croire qu'il n'a rien de spécial. Sauf qu'il y a une chose que tu dois savoir. C'est que ce gamin, il est amnésique. On ne sait rien de son passé. Et s'il y a bien une chose que je déteste, c'est de ne pas savoir. C'est mauvais pour les affaires. Heureusement, celui-là a été assez effacé et n'a jamais causé d'ennui. Mais je vais te montrer un truc, attends. Runok ouvrit un tiroir de son bureau, attrapa une bourse, fouilla un instant, et en sortit une pièce d'argent. Il lança celle-ci à Alan, qui manqua de la faire tomber en la rattrapant. « Oh, une vieille pièce d'Arcadea !» s'étonna-t-il. « Tout à fait. À présent, regarde la face. » La pièce d'argent était semblable à toutes les autres en poids et en taille. Elle était toutefois marquée d'un blason d'un côté et du portrait d'un homme de profil de l'autre. Celui-ci avait des traits fins, anguleux et dégageait une certaine autorité. Les détails de la pièce étaient si soignés qu'il permettait de distinguer qu'une mèche tombait de ses cheveux longs et encadrait son visage. « C'est le portrait de feu le roi Calion au-dessus, » reprit Runok. « Mais on dirait tu veux dire que... » Runok, pensif, se leva puis alla à la fenêtre, son verre en main. De là, il contempla la cité qui s'éveillait à la nuit. Dans une ruelle proche, deux hommes se battaient pour d'obscures raisons. Dans une autre, un chien fouillait dans un monticule de déchets. Runok reprit la parole. « Oui, la première fois que j'ai croisé Calixte, son visage me disait déjà quelque chose. Et quand je suis retombé sur cette pièce, j'ai d'abord pensé à une coïncidence. Mais après la visite de ces deux parasites, je n'ai plus aucun doute. C'est le rejeton disparu du roi Calion qui était parmi nous tout ce temps. Calion Valnor, le prince héritier d'Arcadea. J'aurais bien aimé pouvoir l'aider davantage, ce gamin. » La suite, dans les Arcanes d'Osmund, tome 2.
Un épisode, ça représente environ 25 heures de travail. Alors, si vous avez aimé celui-ci, je vous invite à le liker, le commenter, le partager, et puis à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi soutenir financièrement mon travail sur patreon.com/miosmipanda.